y est, on est parti. Donc là, on part sur la transition entre l'acte 2 et l'acte 3. Donc très important pour ceux qui veulent faire l'acte 3. Si vous avez suivi toute notre 100% guide, vous allez voir, il y a une quête qui s'appelle Swayam qui va apparaître à Clochelle. Activez-la. En fait, activez-la avant d'aller battre la mère de soi. Parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir une solution alternative pour l'éliminer, en fait. Ce qui va vous déclencher l'acte 3. Vous allez voir. C'est plus simple en image. Donc là, on a débloqué la quête à Clochelle. Paf, vous partez, une fois que vous l'avez débloqué, vous filez, vous allez à Champ de Soir. Là, on file à Champ de Soir. Et on va aller voir l'intendant. Et là, quand vous allez parler à l'intendant, il va vous parler pas mal de temps. Il va vous expliquer l'histoire, que lui, il a une solution qui peut permettre une sorte de piège à fabriquer. Mais il va lui falloir des éléments. Et c'est ces éléments-là, je vous conseille de les récupérer, de finir cette quête, et après, d'aller vaincre la mère de soi. Comme ça, vous allez direct débloquer la fin des abysses. Et en même temps, vous allez activer l'acte 3 automatiquement. Vous allez voir. Donc là, on lui parle, normal. Il nous raconte l'histoire, il nous dit qu'il va y falloir des éléments. Alors là, on est ok. Je vais vous détailler comme ça où sont les éléments à chercher. L'avantage, c'est que ces éléments sont pas très compliqués en fait. C'est plus de la recherche que des... Quand vous savez où ils sont, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas de boss. À part un. Mais on l'a fait dans le guide avant. Vous avez vu, on a été battre... celui qui proposait plus le problème, c'est l'âme du chercheur. Parce qu'il faut aller battre Grollo le Grand. Mais si vous avez bien suivi les vidéos qu'on a mis dernièrement, on vous a mis la méthode pour arriver jusqu'à Grollo le Grand et le cheeser en fait, pour le battre facilement. Là, ça va vous permettre de récupérer l'âme du chercheur qui est un des 4 éléments nécessaires pour déclencher cet acte 3. Allez, on le laisse défiler, on le laisse parler. Qui nous dit, allez voir, je vous montre tout. Donc là, il dit qu'il faut fabriquer le piège avant d'aller affronter la mère de soi. Là, il n'y a pas de quête. On fait un petit passage de vérif. Quand je peux, j'achète toujours. On ne sait jamais si on se fait laminer quelque part. Au moins, vous avez un petit collier qui vous sert. C'est toujours pratique d'avoir des colliers de côté. Donc là, on se téléporte. Et on va filer directement à la station des Clovejoie pour repartir. Pour reprendre le transport rapide. Et partir au gouffre d'os. Là, vous en allez avoir 2 au gouffre d'os. Donc quand on le cesse, on va optimiser les trajets, vous allez voir. Ça va vite. Donc là, hop, on se fait téléporter au gouffre d'os. C'est parti. Là, on repasse le chemin. On va directement filer tout à gauche. Vous vous rappelez la dame qui était en deuxième partie, je crois. Quand on monte, il y a une dame qui nous parle et tout. Et ben c'est bizarre. Là, elle a un rôle à jouer pour l'acte 3. Il va falloir aller lui parler. À cette dame. Il faut lui parler à la servante de la chapelle. Et c'est elle. Elle va vous filer un des éléments nécessaires à l'acte 3. Donc là, on lui parle. Oh, bah, ça va pas être trop long. Elle va nous donner, hop, l'âme de la jeune fille. Un des éléments sur les 4 nécessaires. Là, vous voyez, j'en ai déjà 2. Pourquoi j'en ai 2? C'est parce que, comme je vous dis, dans les vidéos de la dernière fois, on a battu Grollo le Grand en le cheesant. Et derrière, il y avait une petite maison, derrière Grollo le Grand, où vous avez l'âme du chercheur. On l'a récupéré la dernière fois dans la vidéo. Donc ça veut dire que déjà, si vous avez suivi notre guide 100%, vous avez déjà 2 des éléments nécessaires pour déclencher cet acte 3. Là, on file, on check, on reprend. Directement, on va descendre pour récupérer le 3e. On retourne dans la grande variante. On va refiler dans le Disney. Allez, on ouvre la porte. Franchement, on n'a pas fait gaffe au premier run. Hein. Quand on a fait on a vu le Disney. Donc là, vous avez le Disney. Là, normal,
vous vous téléportez comme si vous descendiez en bas. Sauf que là, vous allez monter sur le côté droit. Vous allez voir. Là, on est là. Que je me rappelle. C'est là. Ouais, c'est ça. Contre le mur. Donc là, il faut qu'on monte là. Qu'on revienne ici. Là, on va là. Et là, dessous. Et on va avoir un mur, un trou dans le plafond. Ici. Double saut. Vous y allez. Et là, vous allez à droite. Et vous récupérez le troisième élément, le piège runique, qui est nécessaire pour l'acte 3. C'est bon, vous avez le troisième. Tac. On redescend. On se refait téléporter. On repart. On a le troisième élément. Là, on y va en mode run. Je vous garantis. On roule la musique. C'est parti. On va repartir. On va pas s'éterniser. Allez, maintenant on va filer à Clochelle. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait la zone de Clochelle, on avait vu un PNJ et on s'était toujours posé la question à quoi il sert. C'est bizarre, on lui parle, on peut rien faire. Et bien là, pour l'acte 3, il a un rôle à jouer. Là, vous allez ici, et au lieu de monter à Clochelle, vous allez passer à droite. Vous descendez, et vous, une fois tout en bas, vous allez filer tout à gauche. Vous allez voir l'ermite des cloches de souvenir. C'est ça. Et si vous parlez à lui, il va vous donner le quatrième élément nécessaire pour déclencher l'acte 3. Voilà. On a les 4. Le souhait, il est mis à jour. Donc là, on repart. C'est parti. On a les 4 éléments. Donc maintenant, on refait le voyage. On va retourner au sanctuaire. C'est parti. On s'est téléporté. Après, c'est votre choix. Certaines personnes veulent faire battre la merde de soi et faire la quête après. Moi, je l'ai fait avant pour optimiser le temps. Donc là, vous lui parlez, vous lui donnez les 4 objets. Tac, la quête est validée. À partir de maintenant, vous pouvez aller vous battre contre la merde de soi. Car là, vous allez voir que le surintendant, il va être juste avant le boss. Il est parti. Donc, on va filer directement. Il nous dit que c'est ok, il a tout. Allez, on file. On se retéléporte et on va aller s'attaquer aux choses sérieuses. À la mer de soi, rien que ça. Pour déclencher, là on arrive ailleurs. On est au bout de l'acte 2, on va arriver à l'acte 3. Une fois qu'on a battu la mer de soi. Tac, téléportation. On retourne là-haut. Et là on peut les attaquer. On avait dit qu'on reviendrait plus tard. Et ben là c'est le moment, tout est prêt. Tout est prêt pour l'acte 3. Donc là, on remonte tout en haut. Et là, on va s'attaquer à la mer de soi. Alors, fait souffrir quelques-uns quand même, je vous garantis.
Et voilà, vous retrouvez là, si vous le voyez là, le surintendant, c'est que c'est bon. Vous aurez le déclenchement de l'acte 3 directement à la fin du combat contre la mère de sang. On parle. Petit. Allez, on va aller plier cet acte 3. C'est parti, on déclenche le combat. La mère supérieure de soi. Allez, c'est parti. Alors un schéma, vous allez voir, qui se fait assez au début, ça va un peu vous surprendre ces pics, mais on s'était concentré sur eux. Et ça passe. Oh, j'ai bien envie que ça peut être très chaud aussi. Hein. Mais ça passe, ça finit par passer. C'est pas insurmontable. Ça c'est chiant, quand t'as des choses comme ça fait mal. On se remet de la vie. C'est bien axé pour la fin, c'est très trop facile. Chaud. Allez, ça va. Pour le petit, il m'a sauvé la vie. Plié, c'est bon. Tac. Et c'est là que tout va se passer. Là, vous allez l'entraîner dans les abysses. Alors, préparez-vous parce que les abysses, c'est pas de la rigolade. Allez, ça déclenche. J'aime beaucoup les petites vidéos. Elles sont très bien faites.
voyez qu'il y a la dérive arrive. Et vous voyez, normalement, c'est le générique de fin. Logiquement, ça peut s'arrêter là. Si on savait pas déclencher cette fameuse quête de soi là. Je vous avoue, j'ai mis du temps parce que j'essaye vraiment de faire tout au max, ça prend du temps. Et une fois que vous avez déclenché ça, donc là ils vous disent que vous avez le mode d'acier pour les plus téméraires d'entre nous. Et le plus intéressant, c'est que là vous allez retourner à la page d'accueil et il va se passer un truc. Vous voyez, là vous faites commencer le jeu. Et là, vous avez votre slot de sauvegarde, il est envahi de filaments noirs là, des abysses là. Là, vous avez tapé dessus, comme si vous donniez un coup d'épée. Vous les découpez, comme si c'était ça. Vous coupez votre boîte de sauvegarde. Tac, allez. Et vous avez rouvert votre sauvegarde, et là, il n'y a rien d'écrit. Des points d'interrogation. Pourquoi? Quand vous allez l'activer, vous allez voir, ça engendre le démarrage de l'acte 3 en fait, finalement. Franchement, il est vraiment top ce jeu. Donc là, on file, on a le début de la vidéo de l'acte 3. Et c'est parti, acte 3. Préparez-vous parce que j'ai l'impression que l'acte 1 et 2, c'était un peu... Il y avait des moments chauds, mais vous vous disiez, ils peuvent pas faire pire. Et ben l'acte 3, dites-vous qu'ils ont fait pire. C'est vraiment costaud. Il y a des choses qui sont très, 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 très difficiles à la limite. Vraiment à la limite l'inexcusable, quoi. Donc là, vous revenez ici. Et on va repartir. Parce que là, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans l'acte 3, vous allez voir. C'est énorme. Il y a beaucoup de quêtes qui ont évolué ou des choses qui ont changé. On refera dans les points. Donc là, on va redescendre le passage. Il faut passer par la gauche. Il faut casser ça. Ce que vous vous rendez compte, c'est que les ennemis, maintenant, ils ont le néant attaque là, qui fait vraiment mal quand elle vous touche, je vous garantis. Les petites arènes qu'on avait d'habitude, quand ils ont tous le néant, ouf, c'est chaud. Et tu vois, vous allez voir, ça fait ça. Là, le but, on va rattraper. Tac. Ah, c'est un mode survie. Vous allez voir, vous avez une zone après quand on est dans les abysses là. Pouah, c'est vraiment chaud, c'est chaud. On se rendait compte que tout ce qu'elles m'ont fait, le machin, c'est dur. Celle-là, je la classerai dans le même niveau, vous allez voir. Elle sera dans la prochaine partie. Elle m'a pris du temps, ça vous demande vraiment une précision. C'est le parcours, il est long. Il est long et la moindre erreur est fatale. Il faut que vous refassiez tout depuis le début. Et c'est chaud. Vous y arrivez. Oh, vous êtes content, je vous garantis. Donc là, on va déclencher, on prend le cours. Faites gaffe aux lames. On va descendre.
Et donc là, vous allez voir vos premiers ennemis qui sont envahis par le néant. Soyez super méfiants. Parce qu'elles vous font des attaques qui sont beaucoup moins prévisibles qu'à vous. Mais hop, des tentacules et tout qui sont... Ça devient beaucoup plus complexe. Et puis ils font mal, hein, je vous garantis. Voilà, la vague est terminée. Hop, là ça joue. C'est parfait. Donc là on descend. Donc là maintenant on est officiellement dans l'acte 3. Hein. Vous prenez conscience. L'acte 2 est terminé. Là, vous êtes maintenant... Vous allez voir tous les changements qu'il y a sur la map dans les lieux. Il y a des voyages rapides qui n'existent plus, qui sont bloqués. Il y a plein de choses qui changent en fait. C'est pas des vulgaires, un boss ou deux qui arrivent, non. Beaucoup de choses ont changé dans cet acte 3. Tac, on va filer là. On sent de plus en plus la fatigue. Là, elle a beaucoup plus en plus de mal à marcher. Allez, on arrive là. Et c'est parti, on va se réveiller. Ah, chant de soir. Et retrouver notre petit Chirma. Voilà. Toujours fidèle à elle-même. Avec son tintamarre. Donc maintenant la prochaine étape, ça va vraiment être de redéverrouiller les voyages rapides. Parce qu'actuellement vous ne pouvez plus vous déplacer. La prochaine étape, il va falloir qu'on batte le dévoreur de cloches pour qu'on puisse retrouver le voyage rapide. Et une autre petite subtilité de ce voyage rapide qui va vraiment être sympa dans cet acte 3. Allez, on revient pour la prochaine vidéo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à vous abonner et à partager nos vidéos. Allez, merci. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à vous. Merci, au revoir.